Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme alpha avec qui tu as pris contact en ligne et qui semblait très intéressé au début, à un moment donné, semble se désintéresser? Alors, il te contacte plus, il t'appelle plus, il espace le temps, alors qu'à un moment donné, il avait une certaine fluidité, il avait un certain attrait, il semblait vouloir être proche de toi, etc. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que, il semble plus s'intéresser à toi. Alors, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut toujours analyser les choses avec objectivité. Ce n'est pas forcément toi le problème en soi, mais c'est peut-être que tout simplement, il a processé, il a analysé toutes vos discussions, vos échanges, le temps que vous avez passé ensemble, et il en a probablement déduit que tu ne le corresponds pas. Maintenant, je pense que parce que c'est humain, on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut faire qu'on ne correspond pas à un homme, alpha en tout cas en l'occurrence? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les hommes alpha, parce que certains ont acquis un certain statut social, génèrent certains revenus ou sont eux-mêmes issus de milieux privilégiés, aisés, c'est un déjà des premiers critères qu'il faut checker. Il se peut que, au niveau du statut social, le tien et le sien ne sont... Enfin, il a le sentiment que ça ne va pas matcher parce qu'il y a beaucoup trop de différences, de décalage, et que ce que toi tu as comme plus-value, c'est pas en accord avec son statut social, ou du moins, ça va te mettre beaucoup trop de temps pour les acquérir. Et pour cela, eh bien, il peut se dire, je l'aime bien, elle est intéressante, mais ça va pas matcher, ça va être trop compliqué. Et comme les hommes n'aiment pas la complication, eh bien, ça peut être les milieux sociaux, on va dire, qui font qu'ils renoncent. En effet, il m'est déjà arrivé de rencontrer le fils d'un homme alpha et il m'aimait bien, voilà, etc. Mais c'est une remarque qui avait été évoquée et bien évidemment, ça n'a pas donné suite par la suite parce qu'il cherchait plutôt, en tout cas à cette époque-là, des femmes de son milieu social. C'était plus simple pour lui pour tout un tas de raisons. Pour le réseau, probablement, pour avancer plus rapidement, pour s'intégrer plus rapidement, pour piger des choses plus rapidement. Donc, par conséquent, à l'instant, j'avais pas forcément tout ça. Donc, c'était pas très intéressant pour lui en fait. Donc, ça peut être les milieux sociaux qui sont trop différents et il estime que ça va être trop compliqué pour que toi tu t'intègres ou que lui, il soit à l'aise chez toi. Ça peut être une raison. Ça peut être aussi les traits de caractère. En effet, c'est pour ça que je dis toujours, si possible, au moment où vous faites connaissance, d'essayer vraiment de voir les qualités de la personne et ses défauts. Ne pas en voir qu'un, mais essayer de vraiment en voir plusieurs pour voir si c'est en accord avec vous. Parce que si vous, vous ne faites pas attention à ça, lui, en tout cas s'il a une maturité émotionnelle, il va faire attention à ça. Et il va se dire, bon, elle est trop dépensière, ça ne me correspond pas. Euh, Elle est trop mesquine, ça ne me correspond pas. Elle est trop impulsive, ça ne me correspond pas. Ou c'est quelqu'un de très gentil, de généreuse, de bienveillante, elle est flexible, elle s'adapte bien, elle communique avec calme, elle est patiente. Voilà, ça me correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours vérifier si c'est peut-être les défauts, les qualités qui ont matché, qui n'ont pas matché. Comme j'ai toujours dit, il vaut mieux essayer de se rapprocher un maximum d'un homme alpha qui correspond le plus à vos qualités, vos défauts. Ça, c'est un autre aspect. Ensuite, les valeurs. Comme je l'ai dit, hein, les valeurs, c'est ce qui permet de tenir à la longue parce que c'est viscéral, ça fait partie vraiment de... C'est vraiment profond à un être humain, on ne les change pas comme ça, on est comme ça, voilà. Ça peut être transmis par la famille, mais on peut se les forger nous-mêmes et ça nous guide toute notre vie. Donc, si tu es une personne, par exemple, ça c'est l'exemple typique, surtout chez les milieux alpha qui revient souvent, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler et lui il aime travailler, eh bien, ça peut être une raison suffisante pour qu'ils se disent ça ne peut pas matcher. Comment on peut savoir qu'une personne est bosseur ou pas? Ça se voit à comment elle s'exprime, comment elle voit le monde, comment elle raisonne et elle réfléchit. Ça peut se voir à travers ses centres d'intérêt,
Est-ce qu'elle fait beaucoup d'activités, est-ce qu'elle fait pas beaucoup d'activités? Ça, ce sont des indicateurs qui peuvent déterminer si c'est une personne qui sera ronflant ou une personne qui sera dynamique. Et oui, vous pensez que euh, tout, enfin, en tout cas, le diable se cache dans les détails. Eux, ils voient les détails. Croyez-moi, ils voient les détails. Parce que comme j'en côtoie souvent, je les écoute, je les entends parler, ils sont très axés sur les détails. Ils remarquent tout, ils analysent tout. Et dans une discussion, ils peuvent très vite se faire une idée de la personne en fait. Je sais que dans les milieux un peu plus modestes, on n'est peut-être pas autant à cheval sur ça parce que on prend les choses un peu plus comme elles viennent. Eux, ben, comme ils ont beaucoup à perdre, ils sont beaucoup plus vigilants. Donc, en une discussion, ils peuvent se faire une idée sur toi et t'es déjà nexté en fait. Et toi, tu l'as pas compris, tu ne l'as pas vu venir parce que tu penses que t'es très bien. Et eux, ils disent, bah, elle est peut-être bien, mais pas assez bien pour moi en fait. Je sais que c'est horrible, mais c'est comme ça. Donc, ils peuvent tout de suite se faire une idée si tu es une bosseuse, si tu n'es pas une bosseuse, par la manière dont déjà tu as été éduqué, tu as grandi, comment tu vis, etc. Donc, les valeurs, être sûr qu'on est aligné un maximum avec la personne. Et comment on peut le savoir finalement? C'est en discutant. Donc, il faut avoir des discussions orientées, pertinentes, profondes. Il faut vraiment être challengeante dans la discussion. Il ne faut pas juste donner une réponse et puis j'ai plus rien à dire ou tout simplement accuser tout le temps le coup. Il faut savoir être fluide, échanger. Il faut savoir tenir une discussion en fait. Et ça, bah, déjà, c'est un critère. Je sais que ça peut être horrible d'entendre ça, mais je préfère être honnête avec vous. Ne pas être capable de tenir une discussion, d'être dans l'échange, de enrichir une discussion, de rebondir, c'est un signe de pauvreté intérieure. Oui. Donc, même si tu as la capacité d'aller travailler, tu as du courage, etc., si tu ne sais pas avoir une certaine fluidité de discussion, tenir une discussion, c'est un signe de pauvreté, ça peut être aussi perçu comme un manque d'intelligence, etc., etc. Tout ça, c'est checké. Donc, les valeurs extrêmement importantes. Les centres d'intérêt. En effet, ben, si vous avez pas, si lui il a une passion, il adore faire du vélo, il adore courir, ou je sais pas, il aime faire de la natation, ou je ne sais quoi quel sport. Alors soit toi tu as un sport qui est différent, mais tu es quand même sportif, ou bah, tu fais rien, mais il y a quand même une sacrée différence parce que, en tout cas chez les alphas, chaque chose qu'une personne fait, on dit long. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre, ben, cette personne, elle n'aime pas par exemple le sport, donc la probabilité qu'elle finisse obèse sur le canapé est élevée, donc c'est pas un bon parti à épouser. Je sais que c'est horrible à entendre, mais eux c'est comme ça qu'ils voient les choses. Si à un certain âge tu ne fais pas certaines choses, ils se disent ben, tu resteras comme ça en vieillissant, donc à long terme il y aura tel effet, tel effet, tel effet, donc vaut mieux pas. C'est pour ça que je dis toujours ayez des centres d'intérêt, des hobbies, parce que ça aussi c'est analysé. Et ça peut être une raison suffisante pour que la personne ne veuille pas se mettre avec vous, parce qu'elle va se dire ouais mais bon, ça va être trop la galère, c'est pas intéressant, tout simplement. Donc ça peut être aussi les centres d'intérêt, les hobbies. Je vais revenir sur un autre point, ben, la personnalité en fait de la personne. Comment tu es, comment tu t'exprimes, comment tu vois le monde, comment tu interagis, comment tu échanges avec lui. Ça aussi, ça fait partie de ta personnalité. Ça rentre dans les qualités, les défauts, les valeurs, mais il y a aussi la personnalité de la personne. Qu'est-ce qu'elle dégage? Est-ce qu'elle est énergétique? Est-ce que c'est une personne qui est curieuse, qui s'intéresse à l'autre, qui a un minimum d'empathie, ou c'est une personne qui s'intéresse pas à l'autre, est très centrée sur elle-même, ne rebondit pas sur les questions, se donne pas la peine quand elle échange avec lui d'approfondir, de découvrir plus, ben ça aussi, ça peut être rédhibitoire parce que si à force qu'il discute avec toi, il voit que tu rebondis pas sur ces questions, tu n'essayes pas d'approfondir, de le connaître, d'échanger plus, ça peut être ne pas intéressant. Je vous donne un petit exemple. Un homme qui est intéressé par la botanique. Bon, ça peut être ennuyant pour beaucoup, je le conçois, mais il est intéressé par les plantes, on va dire ça. Et il a une grande villa avec un magnifique jardin avec plusieurs fleurs. Et il adore
les soigner. Il adore visiter tous les événements floraux pour toujours trouver les astuces, les derniers cris pour les entretenir, etc. Et il a décidé de mettre dans son jardin un cerisier japonais ou des hortensias ou de mettre un petit jardin japonais, quoi qu'est-ce, peu importe. Tout est possible dans ces environnements-là. Et il vous parle de ça et vous posez jamais de questions. Vous rebondissez pas parce que dans votre tête, ben, vous vous dites ça m'intéresse pas, donc c'est nul, c'est inintéressant, je rebondis pas. À votre avis, quelle est la probabilité qui donne suite? Elle est très faible. Vous m'avez bien compris. À un moment donné, il faut être adulte et responsable. Même quand une personne ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que vous ou vous la trouvez pas intéressante, la maturité émotionnelle, la sagesse, l'intelligence, ça consiste à être capable de tenir une discussion avec elle, même si ça ne vous intéresse pas, même si ça ne vous passionne pas. Tout simplement. Ça fait partie des soft skills. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas être avec des hommes alpha. Ça va être compliqué. En tout cas, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous allez vous y prendre. Parce que chaque fois qu'il va vous introduire à quelqu'un, une personne de son environnement, et que cette personne ne vous intéresse pas, parce qu'elle n'a aucun point commun avec vous, ou elle s'intéresse à des choses qui sont lourdes et autres, ben vous allez faire quoi? Vous n'allez pas la parler, vous n'allez pas la calculer, vous n'allez pas tenir une discussion avec elle, vous n'allez pas vous intéresser à elle. Donc, et ça ne marche pas comme ça. Quand on a un minimum d'éducation, de classe, de savoir-vivre, il faut être capable de tenir une discussion à minima avec une personne en profondeur, même si ça ne vous intéresse pas. Et vous posez des questions. Alors ça consiste à quoi la botanique? Pourquoi tu t'es intéressé à ça? Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais? Et selon les réponses qu'ils vous donnent, ben, vous rebondissez. Ah, tu as commencé jeune, c'est ta grand-mère qui t'a introduit à ça. Est-ce que ta grand-mère aussi, elle faisait les festivals comme toi? Qu'est-ce que tu gagnes enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Ça te déstresse? Bref, il y a une multitude de questions que l'on peut poser pour s'intéresser à une personne. Ça montre son intérêt, même si on n'est pas fan du truc. Et on partage aussi ses centres d'intérêt, bien sûr, lorsque l'on en a. Et en profondeur, pas du superflu. Ça marche pas chez les alphas, le superflu. Ça, c'est un signe de pauvreté intérieure. C'est aussi perçu comme un manque d'intelligence. À la trappe. Voilà. Et puis, il y a un autre point qui revient souvent dans mes vidéos, ben, les blessures. En effet, beaucoup d'alphas, pas tous, mais souvent, ont une très grande capacité à faire preuve d'introspection, à s'auto-analyser. Et même la plupart, ils vous le diront peut-être pas, ils sont déjà allés chez des thérapeutes, chez des psychologues, ils ont déjà fait des psychanalyses ou ou certains travaux intérieurs parce que ben, ils avaient besoin de se découvrir, ils étaient face à certains problèmes. En effet, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il n'y a pas de problème au sein des familles. Donc, ils ont fait ce travail-là, et souvent très jeunes. Parfois, les parents les ont envoyés là-bas, sur un divan, ou eux-mêmes l'ont fait naturellement. Donc, souvent, pas toujours, hein, ils ont une très grande capacité à se faire une idée face à une situation, et ils le font souvent parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais ils aiment relativement ce qui est linéaire. En effet, ils sont un peu comme moi pour le coup. Ils sont un peu fins psychologues. Quand certaines choses ne sont pas emboîtées d'une certaine manière, pour eux, ça va sous-entendre beaucoup de choses et souvent certains problèmes parce que soit eux-mêmes les ont vécus, soit ils l'ont vu chez d'autres, soit ils sont dans des environnements où c'est très intellect et ils en ont entendu parler. Donc lorsqu'ils vont se présenter à vous et que ben, ils vont s'apercevoir que ben, vous avez une famille qui est un peu dysfonctionnelle, ou il manque un parent, ou peut-être vous avez grandi dans la pauvreté, ou vous n'avez peut-être pas fait d'études, ou peut-être y a tout un tas de raisons qui font que vous avez grandi dans la violence, peu importe. Certains vont déjà processer les choses et vont déjà déduire, sans vous le dire, que vous avez dû être confronté à tel problème, et si ce n'est pas le cas, vous aurez tel problème. Donc, j'espère pour vous qu'à ce moment-là, vous aurez la même intelligence émotionnelle, vous aurez fait le même travail d'introspection pour pouvoir tenir la tangente et être capable de rebondir sur ce qu'ils vous disent et pour pouvoir analyser pleinement la situation et pouvoir leur répondre. Est-ce que tu as vécu la même chose? Comment tu peux arriver à déduire ça? Est-ce que tu penses que pouvoir tenir une discussion ouverte et honnête sur ça? Parce que c'est pas par hasard que ça va atterrir là, en fait, tout simplement. C'est extrêmement important.
En effet, voilà, moi, il n'est pas rare d'avoir souvent entendu la question, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de grandir sans mère? Qu'est-ce que ça a été les conséquences de cela? Comment tu les avais surmontées? Est-ce que tu vas toujours voir quelqu'un pour ce problème-là? Et c'est des choses qui sont normales en fait. Et si tu n'es pas capable de rebondir sur ça, ou tu n'as pas fait un travail sur ça, ou tu ne t'es jamais posé la question sur ça parce que tu as l'impression que tout va bien dans ta vie, pour eux, c'est un gros problème. Parce que ça peut être vu comme un manque de conscience, de responsabilité vis-à-vis de soi-même. Et ils disent, oui, mais si je me mets en couple avec une femme comme ça, qui n'a jamais travaillé sur cette problématique-là, ça risque d'être une bombe à retardement. Donc ça peut être une raison où tu es nexté, où il se dit, je ne vais pas approfondir avec cette femme-là parce que comme elle ne se connaît pas, et qu'elle n'a pas fait face à certains démons, certains problèmes, j'ai pas envie que ça ressorte durant la relation et que ça déstabilise tout, ou je dois la gérer parce que moi j'ai d'autres choses à gérer, à faire face, etc. Voilà. Donc c'est toujours plus ou moins les mêmes trames qui reviennent. C'est pour ça qu'il est important de se connaître vraiment en profondeur. C'est le meilleur gage pour vous, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.